Durant ce mois de Ramadan, je m'étais donné comme objectif de faire toutes mes prières du tahajjud. Cependant, je finis toujours par m'endormir ou scroller sur mon téléphone. Franchement, c'est quoi le secret des autres? Viens par là. T'es pas la seule à te poser cette question. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle ensemble de la beauté des prières nocturnes, le tahajjud, mais aussi le tarawih. Et on va voir aussi comment elles peuvent nous rapprocher d'Allah, comment on peut profiter du Ramadan pour en faire une routine pour le reste de notre vie. D'accord? Ça marche? Alors, si vous êtes prêts, préparez-vous pour une assise spirituelle, une émission riche et inspirante. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakird francophones. Commençons par la question de Myriam. Pourquoi les prières nocturnes sont-elles tellement importantes? Pourquoi Hoja Effendi il insistait tellement sur le rôle de ces prières sur notre transformation spirituelle? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que le tahajjud, c'est vraiment le moment où on est seul avec Allah. Et même Hoja Effendi, il explique que c'est un moyen de renforcer notre discipline intérieure. Moi, ce qui m'inspire, c'est ce que dit Oustad. Comme quoi, la prière nocturne, elle illuminerait nos âmes comme les étoiles qui illuminent la nuit. Regarde ce que Hoja Effendi nous a dit. Il nous a dit quoi? Il nous a dit de commencer petit à petit, commencer à prier 2 rakats, puis continuer progressivement. Oui, exactement, Sarah. On peut se lever un peu avant le Fajr. On prie le tahajjud et en attendant, on peut lire le Coran, faire des invocations ou même en révisant. Le Coran, à la sourate Isra, au verset 79, ordonne la prière de tahajjud à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, c'est pas un ordre pour nous en fait. En fait, c'est comme s'il s'agissait d'un entretien tête-à-tête avec Allah. Purée, on l'a toujours vu comme un fardeau, mais en fait, c'est comme si Allah il nous offrait un cadeau finalement. C'est vrai. Voilà une bonne raison pour se réveiller en pleine nuit. Par exemple, pour la bibliothèque ou même les soldes, on attend. Mais alors pourquoi pas pour le tahajjud? Exactement les filles. Notre vision, notre point de vue change complètement notre façon de vivre les choses. D'accord? Jusque-là, avant de réfléchir sur ce verset, on imaginait le tahajjud comme une adoration supplémentaire qui vient couper notre nuit. Alors que maintenant, je vois comme le tahajjud comme un rendez-vous VIP avec Allah. Ouais. C'est exactement ce que je ressens avec le tarawih aussi. Pareil, je ressens toujours cette atmosphère spirituelle très intense pendant le tarawih quand on prie en groupe. Oui, même à la mosquée, c'est une ambiance unique. Mais même chez soi, on peut se motiver en créant un espace de prière dédié. C'est vrai, ma mère, elle a concocté un petit endroit pour ma petite sœur afin qu'elle puisse faire ses prières plus ludiquement, on va dire. Je pense que je devrais faire la même chose. En voilà une bonne idée. Vous savez, la prière de tarawih, c'est une prière qui est exclusive au Ramadan. Ça veut dire que c'est seulement pendant le Ramadan qu'on peut la faire. Alors, il faut profiter à fond de chaque jour pour ne pas la rater. Parce qu'après, de toute façon, il n'y a plus de tarawih. Mais vous savez que le mot tarawih, il provient de la racine raha, qui veut dire repos ou détente. Ah bon? Comment ça? Le tarawih, c'est l'une des plus longues prières. C'est quoi le rapport avec le repos? Mais tu sais, dans le Coran, il est dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. En islam, il y a des dispositions pour faciliter certaines choses quand c'est trop dur. Bon, après, je pense pas que le rapport avec le repos soit physique, mais spirituel. Parce que quand on prie, on oublie tous nos problèmes. En plus, en écoutant ou en restant le Coran, notre âme s'apaise. Exactement. Dans la sourate Ra'd, le verset 28 dit « Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Et finalement, c'est comme si on mettait pause dans tout le déroulement de notre journée. Mais bon, ça reste quand même compliqué de maintenir et de rester concentré durant 1 heure. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais de toute façon, il ne faut pas voir le tarawih comme une compétition où on essaie de faire un score. C'est un acte d'amour pour Allah. Donc qu'on prie 8 ou 20 rakats, l'essentiel c'est l'intention. C'est tellement beau dit comme ça, qu'Allah illumine les nuits avec ses prières. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait chaque nuit, même s'il était fatigué. Il savait pertinemment que les prières de tahajjud, c'était des moments d'intimité avec Allah. C'était comme des balises comme ça qui éclairaient son chemin en fait. C'est vrai, sa vie était tellement inspirante et d'ailleurs j'aimerais partager avec vous un extrait de la biographie du prophète. Hoja Effendi dit que l'islam n'est pas seulement un chemin spirituel, mais c'est également une source de bien-être pour l'individu et la société. Donc si vous voulez me suivre, c'est page 197.
L'islam est la religion choisie par Dieu pour le bien-être individuel et collectif de l'humanité dans ce monde et dans l'autre. Elle se fonde sur la croyance en Dieu et son adoration, et n'admet pas qu'on lui associe des partenaires, qu'ils soient sous la forme d'une chose créée, d'une personne ou d'un concept. La croyance et l'adoration réelle requièrent une précaution sincère pour tous les êtres animés et inanimés. Plus notre croyance et notre soumission à Dieu sont grandes, et plus notre préoccupation pour toutes les créatures est grande. La croyance en l'unité de Dieu empêche l'humanité de jouir et d'exercer une liberté absolue dans leur relation avec les créatures. Islam est dérivé de la racine arabe salama, qui veut dire salut, paix et soumission. Dans son contexte religieux, l'islam est l'expression de la grâce de Dieu s'écoulant dans les artères de l'univers, le système divin auquel toutes les créatures, à l'exception de certains êtres humains, se sont volontairement soumises. L'univers exhibe un ordre parfait, car tout y est musulman, dans le sens où tout se soumet aux lois divines. Même les gens qui rejettent la croyance en Dieu ou qui adorent ce qui est autre que Dieu sont musulmans, du moins en ce qui concerne leur existence physique. Tandis que nous passons du stade de l'embryon au stade du cadavre, toutes les cellules du corps et tous nos membres suivent le cours qui leur est prescrit par la loi de Dieu. Oui, mais moi, ça me touche beaucoup. Parce que ça montre que la croyance en Dieu va bien au-delà des pratiques rituelles. C'est une invitation à être attentif au monde qui nous entoure, à protéger la nature, à respecter les autres et à se comporter avec une justice sincère envers tous les êtres vivants. Moi, ça me rappelle ce que Hoja Effendi nous disait. Il parlait beaucoup de l'importance de la responsabilité sociale du croyant. Exactement. Si on comprend que tout dans ce monde est une création d'Allah, est une création divine, alors eh bien, on ne peut plus agir avec égoïsme et indifférence. Et vous, quelle action pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour témoigner de votre foi par le bien que vous apportez dans ce monde ? Quand je contemple le ciel étoilé, je vois ta grandeur et ta beauté. Dans chaque souffle que je fais, je ressens ta présence à jamais. Dans les murmures du vent léger, je trouve la paix que tu as créée. Tes bénédictions, je les vois quand je marche avec foi. Louange à toi, oh Allah, ton amour nous guide à chaque pas. C'est mon sauveur, ta miséricorde m'envahit et mon cœur pour toi s'unit. Quand je suis perdu dans l'ombre, c'est ton éclat que je nomme. Tu es l'espoir de mon âme, mon refuge dans le drame. Louange à toi, oh Allah, ton amour nous guide à chaque pas.
Écoutez ce hadith les filles, c'est en rapport justement avec la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque que je l'exauce ? Qui me demande que je lui donne ? Et qui me demande pardon que je le pardonne ?» Je trouve que ce hadith il est trop puissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous l'écoutez? Moi, ça me donne de l'espoir de savoir qu'Allah descend pour notre rencontre à ce moment-là. Ça me donne encore envie de plus prier à la prière. Et mais en vrai, ça donne l'impression qu'Allah il trouve des excuses pour nous pardonner. Il nous invite carrément. Oui, c'est carrément une invitation et ce serait ingrat d'ignorer ça, non? Allah laisse tout de même cette prière dans le cadre facultatif. C'est un ordre pour le prophète seulement. Ça, je vous le rappelle, c'est une prière surérogatoire pour nous, mais c'est aussi ce qui la rend encore plus précieuse. Pour être assidu dans cette adoration, je pense qu'il faut avant tout avoir une intention sincère. Mais aussi, il faut avancer étape par étape pour laisser son corps s'y habituer. Vous avez d'autres astuces pour pouvoir se réveiller comme ça au tahajjud? Bah, moi, par exemple, j'essaie de manger léger le soir et éviter les écrans. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Et aussi, penser aux récompenses spirituelles, les hasanat, c'est super motivant pour moi. Et moi, je dirais que c'est d'avoir des amis bien intentionnés comme vous. Grâce à vous, j'espère que je vais plus arrêter de prière. Inch'Allah. Ya Allah, nous te demandons une protection et une préservation sans jamais avoir besoin de solliciter la protection de qui que ce soit. Amin. Ya Allah, nous te demandons et implorons générosité, haute moralité, bonté et faveur. Que tu nous libères des gestes de générosité que d'autres pourraient nous accorder. Amin. Ya Allah, puisses-tu nous accorder un tel sens du contentement que nous serons libérés de la mendicité et que nous nous contenterons de ce que tu nous as accordé. Amin. Ya Allah, fais que nous soyons bénis par la sagesse afin que nous puissions comprendre l'esprit des causes, voir au-delà des apparences, être conscients des buts et des objectifs du livre de l'univers et de l'essence de la religion et d'allier la connaissance utile et les bonnes actions, de telle sorte qu'elles nous détachent des philosophies mondaines et nous protègent des pensées négatives. Ya Allah, accorde-nous une telle réponse aux prières que nous adressons à la porte de ta grande miséricorde, qu'elle nous libère des demandes et des attentes des autres. Amen. Maintenant, la question du jour. Selon le hadith d'aujourd'hui, quel est le moment à laquelle Allah descend vers notre ciel? Répondez en commentaire pour tenter de gagner un cadeau. La prière de tahajjud et de tarawih sont peut-être compliquées, mais n'oubliez pas, c'est une bénédiction, un pas qu'on fait vers Allah, il en fait 10 envers nous. Alors, qu'attendez-vous? À demain pour une prochaine vidéo de Mon Ramadan 2025. Salam alaikum à tous.